Bonjour, bienvenue dans le parc des Portugais. Nous sommes à Montréal le 12 juillet 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, ce que vous voyez ici à l'arrière-plan, celle-ci ou celle-là, je ne sais trop, j'arrive pas à me souvenir. C'est la maison c'était la maison du poète, chansonnier Léonard Cohen. J'ai raconté deux anecdotes dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Je ne sais pas si moi, je pense avoir raconté les deux. La première, j'ai squatté pendant 2 nuits dans la maison de Léonard Cohen en 1980, si ma mémoire est bonne. Cohen avait confié sa maison à un ami hippie. Et en ce temps-là, au début, à la fin de mon adolescence, j'ai eu une période d'errance. J'ai eu une période d'itinérance, presque. Alors, où je squattais. Je squattais chez l'un et chez les uns et chez les autres. J'avais toutes sortes d'amis improbables, des amis poètes. En ce temps-là, j'étais un poète. Et au cours de mes tribulations, j'avais rencontré cet ami-là de Cohen à qui Cohen avait confié son appartement pour l'hiver. Et je m'étais retrouvé donc chez cet ami-là, chez Cohen, et je me souviens très très bien, il n'y avait rien dans la maison, il n'y avait aucun meuble. Et le chauffage central avait été coupé. Et le type avait ramassé tout un tas de grilles de pain. Vous savez, des grilles de pain qui s'ouvrent comme ça, qu'on ouvre de chaque côté. Et il avait branché peut-être une dizaine de grilles de pain dans une pièce au tapis très moelleux, ce qui pouvait être assez dangereux pour le feu. Et il y avait une guitare. Et lui, il gratouillait. Moi, je ne sais pas jouer de la guitare, mais je me souviens d'avoir pincé quelques cordes en me disant « Ah ben, c'est curieux, Léonard Cohen, vous avez entendu, il y a un type là, qui est derrière. Il a vu que j'ai commencé ma vidéo, il est allé se foutre là, et là, maintenant, j'entends sa conversation. Ça m'agace. Je ne souhaite pas entendre sa conversation. » Alors là, il parle. Bon, là, il parle de contrat. C'est très sérieux, son truc. Et il s'imagine pas peut-être que moi, je suis à côté et j'entends tout ce qu'il dit. Bon, il a signé un contrat très important, il est contrarié, il en a parlé à Annie. Il me semble, moi, que mes histoires de guitare abandonnée, de grille de pain qui remplit une pièce dans une maison, c'est celle-ci ou celle-là, là, une des deux. Celle-ci, attendez, on va voir, le doigt, là, écoutez, je suis en train de faire du Godard, moi là, c'est celle-là, je pense, ou celle-là, une des deux. Ça me paraît beaucoup plus important. Alors donc, j'ai passé 2 nuits dans la maison de Léonard Cohen, dans la maison d'un poète. Et dans ce temps-là, j'étais poète, comme je vous disais. Mais, je vais vous raconter une autre anecdote, toujours liée à Léonard Cohen, mais sans doute, je vous l'ai déjà, je ne veux pas qu'il écoute, je vous l'ai déjà sans doute raconté, alors je vais vous la raconter à nouveau. Ma mère était une hippie. Ma mère m'a eu, elle était même pas, elle avait même pas 18 ans. Elle était pour avoir 18 ans le mois suivant ma naissance. Fils de poète et, non pas fille-mère, parce qu'elle était mariée avec mon père, mais mère-enfant assurément. Au niveau biologique, au niveau légal, assurément. Et donc, ma mère était hippie et elle avait donc des amis hippies. Et je me souviens, nous avons été voir un spectacle au Jardin des Étoiles, je pense que ça s'appelle comme ça, le Jardin des Étoiles. Une espèce de salle en plein air, d'enceinte en plein air, au Parc La Fontaine. Et elle avait une nouvelle amie, qui était d'origine pakistanaise et qui était tombée et qui avait eu une liaison amoureuse avec Léonard Cohen. Une liaison de
très très courte durée, mais qui l'avait profondément marqué, qui l'avait profondément dévasté. Et elle était très 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 malheureuse donc, et ses amis-là, ma mère inclus, avaient tenté en vain de la consoler. Et moi, ça m'avait beaucoup le chagrin de cette très jeune femme-là, la petite vingtaine, m'avait vraiment touché. J'y pensais beaucoup. Et quelques semaines plus tard, ma mère m'a révélé que cette jeune femme avait fini par se suicider. Alors sans doute, quand je me suis retrouvé 12 ans plus tard, dans la maison de Cohune, en train de me chauffer les mains à l'un ou l'autre des nombreux grille-pains qui se trouvaient dans la pièce, j'ai dû avoir une pensée pour cette jeune Pakistanaise suicidée. Au fond, je n'ai jamais cessé à penser d'elle et à penser à elle. Et je pense que ces grandes vedettes-là, qui parfois ne réalisent peut-être pas qu'on n'entre pas impunément en contact avec certaines personnes, devraient peut-être y penser. Là, je ne vous révélerai pas quelque chose d'autre. Oui, je vais vous révéler quelque chose, mais là, j'ai eu aussi, toujours dans cette même période-là, une histoire platonique avec une jeune Française qui, elle, avait eu une liaison avec un chanteur français très, très, très connu. Très, très, très connu. Et une bête de scène, c'est tout ce que je dirais. Une bête de scène appartenant à la contre-culture. Et elle avait épinglé, elle habitait dans un studio, dans une chambre, et elle avait épinglé au mur, quelques-unes des lettres que lui avait envoyées ce fameux chanteur-là. Elle était totalement omnibulée. Moi, j'avais tenté, en vain, encore une fois, de la soustraire à l'influence. J'avais essayé de lui faire comprendre gentiment du moins, qu'elle était une parmi d'autres, mais que moi j'étais bien là et que j'étais bien présent et que je n'étais pas qu'un pur fantasme. Et elle l'attendait, ce chanteur-là, elle se languissait. L'hiver dernier, ou il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, la femme de Mick Jagger s'est suicidée. Et je me suis dit, avec la femme de Mick Jagger aussi, quelle engeance, quelle incroyable engeance. Je ne sais pas si... je sais pas, je pense que ces hommes-là, immensément connus, adulés, célébrés, peuvent être peut-être de véritables menaces dans la vie intime de certaines personnes. Alors, je vais conclure la vidéo non pas en vous montrant l'ancienne maison de Cohune, mais en vous montrant un truc abandonné qui a été repeint au complet par Zilon. Alors, je vais faire ça. Alors, bougez pas. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je pense qu'on voit pas mal. Vous voyez un peu? Voilà. On reconnaît en haut la signature de Zilon. Ceci se trouve au coin de Saint-Dominique et Marianne. Est-ce que je vais vous montrer, je vais m'approcher de la maison de Cohune ou on va s'arrêter là pour aujourd'hui? C'est un coin que j'aime bien ici. Vous voyez, on la voit encore. Vous voyez? C'est pas? Savoir être poète, la grande question.
rencontrer une prochaine fois. Toujours cette période-là, 1980, où je ne possédais l'année 1980. Cette année-là où je ne possédais absolument rien, où j'avais ni feu ni lieu, et je n'avais que des amours de passage, des amours manqués, ne faisant pas mine d'être dupe. Alors je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999, Bruno Lalonde. Merci et bonne journée à tous.